Bon, on a bien mis en Sonja Kourila. On a un Malien de Kama. On a un Gérou de Kama. Ça dit, on a un Bekama. Ça dit, quoi, on te fait arrêter. Arrêter coordonner quoi. Ça dit, on va faire un barra, nous. Ça dit, on va faire un barra berga. Ça dit, on va retourner à un, ça rentre au fait quoi. Ça dit, on a 5 à 0 au Canada, un coup de goût. Il m'a fait moi. Ça m'a fait un tiré. Quand tu tires, tu lis dans ta voix. Bon, on est heureux qu'on ait fait qu'on fasse plus la rani là. Oh, bon là, ça va pour le cas de la Ségli Malima. Bon, ne me faut le gars de la Ségli Malima. Ne vous faut ou un match de on a un Nisonja. Bon, ma fait une match ou un Nisonja à temer au bec en quoi. Bon, mettre dans un rôle à patron. Oh, quoi faire? Il te faut le la c'est de la gêne. Bon, mais il y a un cas beffo. Fais c'est moi qu'on aura cassé à mou beffo. Dans des folies mouna quoi. Ça dit, Jamana Dolaudo, et ma femme moi. Ou Barou fait Ghana, ou Mana Dora là, on a ballon là quoi. Ça dit, nous on est un peu pour ça dit, moi, quel est le dernier Jamana Demba quoi. Donc, on met folle de l'Ebadou, ma dans des folies là quoi. Oui, nous sommes là. Nous sommes très très contents pour le résultat attendu pour toute la population malienne. On est contents, nous sommes fiers de notre équipe nationale. Ça sera la première fois que le Mali va battre la Côte d'Ivoire dans son histoire. Pour la première fois, on est contents, on est très contents. Vive les aigles, vive l'équipe nationale. On est fiers. Nous, Inch'Allah, on va remporter la Coupe d'Afrique des nations de football pour la toute première fois de l'histoire. On est là, on est content, on est joyeux. Vive les Mali, vive les aigles du Mali, vive! C'est un jeu d'enfant. On s'est dit toi devant la pluie. Joue-moi la finale de la CAN 2015. Dis-moi tu vas gagner la CAN 2023. Je n'ai pas encore cette réponse. Toutefois, je peux vous garantir les meilleures images de la compétition. Je suis bloqué, trop de fièvre. Je suis bloqué, j'ai mon tête. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Ce ne sera pas forcément facile. Le match contre le Sénégal était un formidable défi, un véritable rebond pour le Côte d'Ivoire. Là, il va falloir confirmer, c'est pas toujours le plus simple. Le match d'après n'est pas le plus simple des deux. Comment jouer sur le ressort, la psychologie, sur le réveil, le sursaut, la tactique. C'est l'équipe pour la ressusciter, on rappelle, qualifiée pour les huitièmes de finale à l'ultime seconde. Du dernier match de poule grâce à la victoire du Maroc et qui a montré un état d'esprit totalement différent clairement après la démission, le départ de Jean-Louis Gasset. Le Mercenaire, il y a eu un réveil pour les huitièmes de finale avec un match Sancho et cette génération incroyable. Je crois qu'ici, ils sont le bon au début du match de transforme finalement dans la rencontre en véritable sommet. On peut permettre à ces éléphants de se retrouver ici cet après-midi sur ces pelouses du stade de la Paix de la Poitiers. Véritablement deux peuples qui attendent ce match parce qu'au Mali aussi, évidemment, il y a une forte rivalité avec la Côte d'Ivoire sur nos pays voisins, footballistiquement souvent rivaux, souvent à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Charles l'a rappelé tout à l'heure dans l'émission, mais il y a toujours un rapport très présent et très particulier entre ces deux nations, notamment dans le football. Et nous allons procéder évidemment au traditionnel protocole avec les hymnes nationaux, à commencer par l'hymne national du Mali pour l'Afrique et pour toi Mali.
ce stade de Bouaké. Ça a été un long cortège qui est venu depuis Abidjan, qu'on a pu suivre ce matin sur les routes pour venir garnir les travées de ce stade de la paix qui a été longtemps un stade important pour la sélection ivoirienne, notamment à l'époque de Marc Wilmot. Je sais qu'il aimait bien réussi à remporter le duel, à repousser le ballon. Sébastien Sako est un pur droitier, c'est d'ailleurs dans ce rôle soit stopper droit, soit piston droit qu'il évolue dans son club, le Montpellier Hérault, et depuis le début de la compétition, on se rend compte qu'on l'utilise comme latéral gauche, mais on va être honnête, son pied gauche, c'est pas celui de Lionel Messi. Non, on peut pas dire que son pied gauche soit très fort. J'en discutais avec lui tout à l'heure au bord du terrain. Il me disait ouais, je m'adapte. Alors je lui disais quand même offensivement ça limite beaucoup. Il me dit oui, mais bon bah mon rôle est plus défensif et il s'en satisfait. Évidemment ça fait. Cameron Doumbia, dans la surface de réparation, justement, Cameron Doumbia qui essaie de fixer maintenant avec le débordement du centre qui va être capté par Yaya Fofana, mais on voit que la Sinayoko est venu au contact du gardien. Donc le directeur du jeu égyptien, M. Mohamed Abel Sayed, a sifflé en faveur des éléments de la Côte d'Ivoire. Et Doumbia, attention, petite attention, inattention ballon au départ de la défense ivoirienne sur la touche. Du coup, pas facile pour Odilon Kosciuszko d'être en duel avec Doumbia, le petit Doumbia qui arrive à centrer. Alors Fofana, je pense, saisit complètement le ballon. Autant dire que la faute est totalement indiscutable. Il avait totalement bloqué le ballon avant de se faire littéralement rentrer dedans par Sinayoko. Plus de peur que de mal, Yaya a repris sa place. Voilà, pour le contact pour le gardien du SCO d'Angers. Et donc l'attaquant de la JOC. Long dégagement du gardien ivoirien. Sikou Niakate, le joueur de Braga, peut aller mettre la Côte d'Ivoire, a également des absents de poids, en l'occurrence Sébastien Aller et Simon Digrin, puisque toute la préparation, toute l'animation offensive avait été faite avec Jean-Louis Gasset et son adjoint Gisèle Printemps autour de ce binôme qui n'a pas pu être aligné pour l'instant et qui n'a connu que quelques minutes. Et toujours pas présent au coup d'envoi de cette rencontre de ce quart de finale. Mais sur le banc tous les deux. Mise dans l'entrejeu sur Falaï Sako. Alors pas ici il n'y avait aucune faute sur Doumbia. Très bonne récupération de Franck Caissier qui se rappelle le souvenir du milieu défensif qu'il était au départ, même défenseur central à l'époque où Hervé Renard l'avait amené dans l'équipe nationale. Il jouait défenseur central dans son club. Hervé Renard l'avait placé milieu de terrain défensif. Il avait déjà senti que ce serait... Yaya Fofana qui a la manière de relayer, envoyer ce ballon. C'est bien de ses buts. Oui, sans doute surpris par ce centre. Je pense quand même que c'était un centre de Lyon au départ, si ce n'est que ça rentrait directement en lui. Donc il y a un moment où il faut tout de même intervenir. Yaya l'a fait. Allez, le qui s'est signaler une double faute de main ivoirienne. L'arbitre pour l'instant laisse le jeu se poursuivre. C'est l'arbitre assistant vidéo, certainement qui devra alerter monsieur Saïd. Ouais, l'arbitre a tout de suite signalé que pour lui il n'y avait pas main et a laissé jouer tout simplement parce qu'il pense qu'il n'y a pas main. Sauf que là il y a un homme à terre. Ça ne veut pas dire que le VAR n'intervient pas pendant ce temps-là. Mais il y a... Oui, c'est ça. C'est Niakate qui le sauve. Et Marie Traoré qui essaie de mettre On voit la séquence avec un corner en rentrant. Il y a déjà des séquences un peu douteuses. Cette frappe et c'est ici. Il y a sans doute pas de Odilon Kosciuszko. C'est un peu extrêmement probable. Est-ce qu'elle est sanctionnable? Elle est très écartée. Alors, évidemment, c'est toujours embêtant de dire à un défenseur il faudrait couper le bras. Là, il n'y a pas de main de série. C'est ici. C'est là. Et c'est avec le bras que le défenseur a arrêté le ballon. Donc voilà,
c'est en ce sens-là qu'on pense qu'il va y avoir pénalty. Ouais, élargissement de la surface de contact, alors qu'on revoit, donc c'est là. Il faut avancer, Vincent Laurent, parce qu'avancer c'est lui-même qui est blessé. De la CAF, c'est vice-président, notamment avec Augustin Sigur, aux côtés de Patrice Montsepe. On a fait rentrer la civière, n'est-ce pas? Mais lui n'aura pas, certainement pas la même lecture que M. Makalima. Il n'a pas la décision, évidemment. Ça se joue ailleurs dans le... Revisionner les images, au bout de 5 minutes, on va quand même demander à l'opposition de venir voir les images. Malheureusement pour les Ivoiriens, c'est pas très grave. Et si ça va être ici, avec la représentation Diakhaté, il va finir sur le banc avec Avec le tribunal, c'est dans là, malheureusement, on voit les bras de Franck aussi largement écartés, élargissement des surfaces de contact, comme le dit le règlement. Ça ne devrait pas durer. Ça peut permettre de refuser ce pénalty si il estime qu'il y a hors-jeu. Et c'est là-dessus, effectivement, qui va rester avec une position de hors-jeu de Sekou Diakhaté. Permettez-moi d'émettre un gros doute. C'est un ballon complètement dévié. Alors c'est vrai qu'il repense ensuite ce ballon. C'est purement l'interprétation de l'arbitre qui peut... Il va s'effacer. Qui va s'élancer, qui prend l'information, qui regarde où se situe Yaya Fofana, qui tire et c'est arrêté par le gardien Yaya Fofana qui se jette et qui empêche le Mali de prendre l'avantage dans ce quart de finale en allant chercher du bout des gants la frappe et le pénalty de notre Traoré. Et c'était pas mal tiré en plus de la part de Traoré. Très à l'intérieur, il faut que Fofana aille très vite au sol pour arriver à faire cet arrêt d'une main extraordinairement ferme. Remarquable Fofana qui honnêtement était parmi les coupables du désastre de la Guinée équatoriale. On aurait pu imaginer à ce moment-là que les nouveaux sélectionneurs se disent bon, à 23 ans il a pas pu assumer, il a un petit souci d'expérience. Simeon Courbe qui avait encore une fois mis complètement dans le doute la défense ivoirienne et Guillaume Posson sombre avec les éléphants de Côte d'Ivoire, comme il dit, réparable pour et cette course sur la CAF, puisque c'est à 10 par jour que les éléphants devront essayer de chercher en place. C'est un garçon qui a une grande force de caractère, mais vous avez vu à quel point il a été déstabilisé par une première main, truc qui est venu pénalty, et maintenant là il commet à nouveau une faute dans laquelle s'est risqué le carton rouge. Il a été déstabilisé ce jeune garçon par ce début de match compliqué, alors que son niveau de confiance devait être fabuleux après le match contre le Sénégal, et tous ces fautes dans lesquelles il qui titille cette confiance. Je vous dis, oui, c'est une anecdote intéressante. C'est des matchs pour de Cotonou avec un match de coupe de la Ligue anodin de la SEC à Strasbourg. Il y a un pénalty pour son équipe, il a 16 ans. Il prend le ballon, il veut penser à pénalty. Il a 16 ans, son premier match pro. Alors là, il y a un ancien quand même de la SEC qui lui attend. C'est moi qui fais le pénalty. C'est jamais terminé, c'était sur la pelouse de la débilité et il y a eu plus de l'entendé qui ont fait que le match de 5 minutes terminé. C'est une bien meilleure pelouse. Superbe rénovation à mon avis. Vraiment c'est une rénovation parce que le premier étage, si vous pouvez distinguer le premier étage, vous voyez, c'est en dessous des chiffres là. C'est bas, hein. Bah, c'est l'héritage du vieux stade de Boisguet, c'est pas énorme. Hein. Tout le reste, c'est complètement neuf et c'est un très beau stade qui a conservé un peu sa forme ovale ancienne. Alors du coup, bon, il y a beaucoup de place entre tribune et terrain, mais enfin, c'est un très très beau stade de 40 000 places.
récupération avec la domination pour l'instant stérile. Demania qui essaie de renverser le jeu à l'opposé. Max Alagrada qui n'arrive pas à intercepter. Aïdara peut redonner avec Samasekou. Déviation, les plein axe encore une fois. Kamori Doumbia toujours qui doit écarter avec Koulibaly qui donne dans le couloir droit pour un centre d'Amari Traoré qui est mis en touche par Ghislain Conon. Il a retouché, il a effleuré le ballon avec Yaya Fofana qui demande l'appui du public du stade de la Paix bloqué. Absolument que Fofana, que vous voyez stopper les autres, passent par des séquences de conservation. Ils ne peuvent pas être sans arrêt à tenter des coups impossibles à 2 contre 5 ou 6 comme ils viennent de tenter là. Fofana un peu seul d'ailleurs, il a tenté tout seul. Parce que là ils perdent les ballons et sans arrêt ça va revenir, ils vont s'épuiser littéralement à ça. Possible, est-ce que 10 éléphants ivoiriens peuvent...